je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de deux éléments fondamentaux, deux éléments importants qui te permettent d'entretenir ta relation avec le Seigneur. Alors c'est vrai que pour parler de relation, d'entretenir une relation, il faudrait qu'elle puisse d'abord exister. Et j'aimerais te rappeler une vérité qui est fondamentale, c'est que Dieu, Jésus, a fait le premier pas en acceptant de donner sa vie pour toi, en acceptant de se substituer à toi. Et j'aimerais qu'on puisse lire un passage qui est vraiment, qui illustre cela, mais vraiment de manière incroyable. C'est dans Romains 5 à partir du verset 8. Donc on va lire ensemble ce que la parole de Dieu dit. Et voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible nous dit que alors que nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu en premier que tu sois juste. Il n'est pas mort pour des personnes qui étaient justes, parfaites, mais pour des pécheurs. Et c'est là pour te dire en fait que rien ne peut l'empêcher de t'aimer. Rien ne peut l'empêcher de continuer à t'aimer parce qu'au préalable, son amour n'a été basé sur rien. Ton amour n'a été conditionné par rien. Du coup, ça doit même t'enlever toutes sortes de besoins de prouver quoi que ce soit au Seigneur. Il t'a aimé tel que tu es. Il n'a pas aimé la version parfaite de toi. Il n'a pas aimé la version juste de toi. La Bible nous dit que c'est lorsque nous étions encore pécheurs. En d'autres termes, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas parce qu'on avait accompli des bonnes actions, mais Dieu nous aime. Il t'aime, Jésus t'aime parce qu'il a décidé de le faire. Il a choisi de les faire et inconditionnellement, indépendamment de ta vie, indépendamment des choses que tu as dites, des choses que tu as faites ou même de celles que tu n'as pas faites, indépendamment des choix que tu as faits. La Bible dit que alors que nous étions encore pécheurs, ça veut dire que même pour les personnes qui sont athées, Dieu, Jésus est mort pour elles. Et si toi, de ton côté, tu n'as pas encore répondu à cet amour en décidant de l'accepter comme ton sauveur et comme ton Seigneur, en lui donnant ta vie, j'aimerais vraiment, au travers de cette vidéo, te donner l'opportunité de le faire. À la fin de cette vidéo, je prendrai le temps de prier avec toi afin que tu puisses donner ta vie à Christ. Demain, ce sera peut-être trop tard. Et laisse-moi te rappeler cette vérité, c'est que ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens, ta famille est chrétienne que toi tu es sauvé. Ce n'est pas aussi parce que tu as pris la communion, parce que tu as été baptisé quand tu étais enfant, quand tu étais bébé, que tu es sauvé. Non, ce n'est pas du tout à cause de cela. Et j'aimerais qu'on puisse lire encore, toujours dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 9, ce que la Bible nous dit par rapport au salut. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. La Bible dit, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est-à-dire que dans ton cœur tu crois, et aussi de ta bouche tu déclares. Tu confesses cela. Non pas quelque chose qu'on t'a demandé de faire. Non pas quelque chose qu'on t'a imposé de faire. Mais quelque chose que tu crois. En âme et conscience, tu décides de donner ta vie à Christ. Et la Bible dit ensuite, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. La Bible ne dit pas celui qui fait des bonnes œuvres, celui qui donne l'argent aux pauvres, celui qui vient en aide aux veuves, aux orphelins, même si c'est bien, mais ce n'est pas ça qui te sauve, ce n'est pas ça qui te déclare juste aux yeux de Dieu, mais celui qui croit, c'est ta foi en Dieu qui te rend juste, qui te déclare juste aux yeux de Dieu. Et la Bible dit ensuite, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Il sauve celui qui affirme de sa bouche. Donc, le simple fait de te rendre tous les dimanches à l'église, ce n'est pas ça qui te sauve.
mais le fait d'affirmer, de le croire. Voilà pourquoi c'est important que tu puisses prier, que tu puisses déclarer que tu crois au Seigneur Jésus. Donc une fois cette étape passée, on peut maintenant parler d'entretenir une relation avec Dieu. Et le premier élément important, fondamental, qui te permet d'entretenir ta relation avec Dieu, et je crois que tu le sais déjà, c'est la prière. Et la prière, c'est simplement échanger, dialoguer avec le Seigneur, dialoguer avec Dieu, parler avec le Seigneur. J'ai fait une vidéo sur comment prier il y a quelques mois. Je t'invite vraiment à la regarder. Je te mettrai le lien sur la barre d'infos. Et donc, il est important pour toi, pour entretenir ta relation avec Dieu, avoir une vie de prière. Et laisse-moi te dire ceci, toute relation dans laquelle tu n'investis pas, dans laquelle tu ne t'investis pas, cette relation ne va pas durer. Cela est valable pour toutes sortes de relations, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation avec ton mari, ton épouse, ton fiancé, ta fiancée. Si il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue, tu ne t'investis pas pour que cette relation puisse avancer, pour que cette relation puisse fonctionner. Laisse-moi te dire qu'elle est appelée à ne pas durer. Et c'est important en tant qu'enfant de Dieu que tu puisses avoir du temps avec Dieu. Un moment dans ta journée consacré à Dieu et à toi, où tu te déconnectes des choses qui peuvent être une source de distraction et tu te focalises complètement sur le Seigneur, complètement sur Dieu. Un homme de Dieu disait que ta vie ressemble à ta vie de prière. Si ta vie de prière est en dents de scie, ta vie aussi sera en dents de scie. Et la Bible nous dit que les choses visibles tirent leur origine de l'invisible. C'est-à-dire qu'il y a des vents, il y a des situations difficiles qui vont secouer ta barque, qui vont secouer ta vie, des problèmes qui vont t'enlever la paix, qui vont t'enlever la joie. Tu te retrouves, toi qui connais le Seigneur, qui est chrétien, avec des envies de suicide en te disant c'est peut-être la fin. Alors que tu connais, tu sais exactement qui est Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps d'investir solidement, d'investir dans ta relation avec Dieu. Laisse-moi te dire que c'est ta relation avec Dieu qui soutient ta vie, qui est le soubassement de ta vie. Et si ta vie est bien solide, bâtie sur une relation, ta relation avec le Seigneur, peu importe le vent, peu importe la tempête, ta maison ne sera pas agitée parce qu'elle est bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment t'encourager à prendre très au sérieux tes moments avec Dieu, parce que ta vie en dépend. C'est de là que tu t'ouvres. Et il y a des combats dans lesquels spirituellement, dès que tu auras déjà combattu, remporté la victoire spirituellement, tu verras que cette victoire va se manifester dans le matériel. Et certaines batailles, certains combats que tu es en train de vivre, simplement te montrent que, en fait, il y a un problème avec ta relation avec Dieu. Parce qu'il y a des types de combats, des types de batailles que, en fait, tout dépend de ta relation avec Dieu. Je vais te donner un exemple. Tu te bats encore aujourd'hui avec les insultes. Tu te bats encore aujourd'hui avec le mensonge. Tu te bats encore aujourd'hui avec, je sais pas, la fornication. Mais tu te dis, le problème c'est quoi? C'est que tu te dis que je ne veux plus le faire, je prends la décision de ne plus le faire et le lendemain, après que tu aies pris la décision, tu retombes. Le lendemain, après que tu aies pris la décision, tu te retrouves en train de mentir. La Bible dit, c'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et Jésus a dit aux disciples, il a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Pendant que tu devrais être en train de remporter de grandes victoires, ton objectif aujourd'hui, depuis 5-10 ans que tu connais le Seigneur, c'est de ne pas mentir, ce n'est pas normal. Ce n'est plus censé être un combat. Ça doit être quelque chose sur lequel tu as déjà dépassé. C'est dans la présence de Dieu que tu dois remporter cette bataille. Plus tu te rapproches de Dieu, plus ta relation, tu as une intimité avec le Seigneur. Il y a certaines batailles que même, je vais dire que certains combats qui ne vont plus arriver. Tu vas tellement marcher, le Seigneur va tellement t'imprégner de sa nature. Il va te donner dans sa présence cette haine du péché que déjà tu vas même pas comprendre
comment le mensonge devient quelque chose que tu vas toi-même refuter, toi-même vomir. Parce que tu es imprégné, tu es affecté par la nature de Dieu. Parce que tu sais passer du temps dans sa présence. Qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Est-ce que tu investis dedans? Est-ce que tu as un temps, un rendez-vous avec le Seigneur? Quel est l'investissement que tu mets dans ta relation avec Dieu? Tu crois que ça ne va pas se passer comme ça? Ce n'est pas par un claquement de doigts que les choses vont changer. Ce n'est pas par un claquement de doigts que les situations vont changer. Mais aussi, comme je le dis, il y a certains combats qui te rappellent que tu dois chercher Dieu. Tu dois rechercher encore le Seigneur. Mais si tu n'as pas cette sensibilité pour te dire, c'est un appel à la prière, c'est un appel à la consécration, c'est un appel à la sainteté, à la sanctification, tu vas continuer à tourner en rond. Et le deuxième élément qui t'aide à entretenir ta relation avec le Seigneur, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et là, je crois aussi que ce n'est pas un élément nouveau pour toi. Et je le dis souvent, la méditation de la parole de Dieu n'est pas une option de la vie chrétienne. Ce n'est pas par option. Tu dois lire la Bible. Tu dois connaître le Seigneur. Tu dois lire les Écritures. C'est une nécessité. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire pour substituer cela. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire pour te dire « ça va m'éviter de lire la Bible ». Non. D'ailleurs, au contraire, plus tu vas te plonger dans les Écritures, plus tu vas connaître Dieu et plus encore tu vas ressentir le besoin d'approfondir ta connaissance de Dieu. Laisse-moi te dire ceci, entretenir ta relation avec Dieu passe par le fait d'accroître chaque jour ta connaissance de lui. Et cela est c'est même quelque chose comment dire, c'est quelque chose qui est même valable pour toutes les relations. Plus tu connais, plus tu entretiens une relation avec quelqu'un depuis plusieurs années, de mieux en mieux tu connais la personne. Tu te sais dire, ah si elle agit comme ça veut dire qu'elle est fâchée. Ah si elle fait cela, ça veut dire ceci. Ah elle n'aime pas manger ceci, elle n'aime pas manger cela. Ah, je la connais, si je lui achète ça, ça ne va pas lui plaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui a été bâtie. Il y a une relation qui existe et donc ça te permet de connaître les goûts de la personne, de connaître ce qu'elle aime et de connaître ce qu'elle n'aime pas. Et j'aimerais te dire, ce n'est pas normal que ta connaissance de Dieu aujourd'hui soit égale à ta connaissance de Dieu il y a 2 ans, il y a 3 ans, au jour où tu avais donné ta vie à Christ. Ce n'est pas normal. Normalement, à cet âge, normalement, depuis tout ce temps, tu aurais dû déjà grandir dans ta connaissance de Dieu. Et même pour les couples mariés, on le voit aussi. Plus vous passez 10, 15, 20 ans ensemble, tu connais mais vraiment bien ton conjoint, tu connais vraiment bien de plus en plus encore ton époux, ton épouse. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation de mariage, il y a une relation entre vous deux. Et la Bible te permet de connaître le Seigneur. Et donc, si tu veux entretenir ta relation avec lui, cela passe également par lire la parole, lire la Bible, aimer la parole, écouter le Seigneur, aimer entendre Dieu. Donc, j'aimerais vraiment que tu puisses revoir ces points. Révoiler, c'est important que tu puisses investir dans ta relation avec Dieu. Je vais m'arrêter par là et si cette vidéo t'a béni, n'hésite surtout pas de la partager et aussi abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, j'aimerais prier du coup avec toi. J'aimerais prier avec toi et te donner l'opportunité d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Donc nous allons prier ensemble. Tu vas simplement répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je te demande pardon. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Si tu as fait cette prière, j'aimerais déjà te dire bienvenue dans la famille de Dieu. Trouve une église où la parole de Dieu est annoncée avec la vérité et procure-toi une Bible afin que tu puisses connaître toutes les promesses que Dieu a faites, a dites sur ta vie. Sinon, que Dieu te bénisse abondamment et je te dis à la semaine prochaine. Sois béni. Bye bye.